Salut à tous, nouvelle vidéo pour une nouvelle figurine. Et il s'agit ici du Legacy United Breakdown de l'univers G2. Merci encore à Toypad chez qui je l'avais réservé. Et comme d'habitude, les liens de la boutique seront dans la description. Tout ça. Et bien nous avons ici la figurine de Breakdown qui est une recolo du Breakdown de la gamme Legacy qui nous permettait de pouvoir faire le combiner Menasor de l'équipe des Stunticon. Hop, on va prendre la boîte et voilà, faire le tour du packaging avec le petit visuel, le produit, les étapes de transformation, le petit visuel et le logo des 40 ans de Transformers. Et voilà pour ce qui est de la boîte. Nous allons donc maintenant passer vite fait autour de la figurine. Donc Breakdown ici nous arrive dans une très belle coloration issue de la gamme Génération 2. Donc très beau bleu clair avec des touches de violet, des petites parties sur le buste et sur la jupe argentée, avec le sculpt du visage ici très bien détaillé. Voilà, avec un visage entièrement bleu. Hop, un petit 360 de la figurine. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de décrire plus cette figurine puisque c'est déjà une figurine qui a déjà été éditée et que je pense pas mal d'entre nous avons. Ici, donc, cette figurine, je suppose que Hasbro a dans l'idée de nous faire une version Génération 2 de Menasor, à savoir que Dragstrip a déjà été réédité dans la gamme Legacy Velocitron 500 dans sa couleur noire sous le nom de Shadowstrip, et que on a aussi dans la gamme Evolution une édition de Dead End qui est déjà sortie, voilà, dans ses couleurs G2 aussi. Et je pense que il prévoit certainement de sortir le quatrième Stunticon d'ici peu, dans sa nouvelle couleur. Voilà. On peut quand même remarquer, hop, ici, la différenciation avec le logo Decepticon issu de la génération 2. Hop, on va relever ici le backpack pour découvrir que ici sur les billes transparentes on a des petits détails peints. Voilà. Il nous vient donc avec son arme de prédilection, hop, que l'on va voir ici, qui est une sorte de hache, entre guillemets, ou de machette. Voilà, composée avec deux éléments, à savoir son blaster et le spoiler arrière du véhicule, ce que je trouve vraiment ridicule en termes d'armes, histoire
de dire que bon voilà, on sait pas où foutre le spoiler une fois que le véhicule est transformé en robot, alors qu'il aurait été si simple, et même dans la première itération, hein, de couper le spoiler en deux pour pouvoir le laisser sur les jambes à l'arrière. Voilà. Bon, ici, pas de grosse surprise, hein. Voilà, le blaster. Voilà, entièrement moulé, avec tous les petits creux, tous les petits gaps, comme dans le premier. Et donc, hop, ici, on va lui remettre le spoiler sur l'arme et lui redonner sa petite machette. Voilà, c'est vraiment un truc que j'avais vraiment détesté sur la première version de Breakdown. Voilà, au niveau des articulations, eh bien on a toujours le 360 de la tête qui est monté sur un petit ball joint, mais bon, de par la transformation et de par sa tête, on ne peut pas le faire, voilà, on ne peut tourner que de droite à gauche, hein, on ne peut pas monter la tête, si légèrement, puisque pour la transformation la tête est montée sur pivot, on peut légèrement la faire monter un peu comme ça. On a aussi au niveau des bras, rotation à 360 possible. Bon, du fait du backpack à l'arrière qui gêne un peu, on ne peut pas le faire correctement. Au niveau des biceps, rotation à 360, hein, puisque le bras est monté sur joint champignon. Le bras peut se plier à 90 degrés vers l'avant. Voilà. Les poings ne peuvent pas pivoter, juste rentrer légèrement comme ça. Pareil, un petit mécanisme dû à la transformation en véhicule. Au niveau du bassin, la rotation peut se faire à 360. Voilà. Au niveau des jambes, là par contre, hop, on peut lui faire le grand écart, hop, latéral, facial. Au niveau des cuisses, monter sur joint champignon, hop, voilà, on peut les faire pivoter à 360. L'articulation des genoux à 45 degrés, voilà. Et l'inclinaison des pieds peut aller jusqu'à 90 degrés, comme ceci. Et pour le backpack, voilà, le backpack, beaucoup l'ont trouvé assez disgracieux, hein, parce que bon, forcément, la transformation fait que on doit relever le pare-brise et on a le capot qui se divise en 3 parties. Beaucoup préfèrent le laisser en une seule partie pour le rendre moins proéminent, comme ceci, hop, voilà, ce qui rend le bot un peu plus acceptable, je trouve aussi, hein. Bon, personnellement, lorsque j'avais la première itération, je le laissais très souvent comme ça, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique que de le diviser en 3. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette figurine, hein. Techniquement c'est une très très bonne figurine, hein. C'est un très bon mode robot, on peut lui donner des poses multiples et assez dynamiques. Voilà, hop.
On va essayer. Voilà, comme cela. Voilà. C'est une petite figurine assez sympa. Et de base, cette figurine, il n'était pas prévu que je la prenne. Parce que personnellement, pour moi, j'ai déjà le breakdown d'origine. Et j'ai le Menasor complet. À savoir que le Menasor, je l'ai en 2 exemplaires. Enfin, je l'ai en 2 exemplaires. Je l'ai acheté en 2 exemplaires. Un pour moi et un pour mon fils. Et lors de l'achat pour mon fils, malheureusement, le breakdown que je devais lui acheter pour compléter son Menasor n'était plus dispo. C'est vraiment une figurine qui est extrêmement difficile à trouver quand ce n'est pas sur des sites de vente où on peut le trouver parfois à des prix exorbitants. C'est une figurine de base qui coûte avec grand maximum 30 balles. Maintenant, on peut la trouver sur certains sites à des prix allant jusqu'à, je crois que j'ai dû le voir sur Amazon, à 170 €. Voilà, donc c'est un transformeur de classe de luxe, 270 €, même je l'ai vu à 270 € aussi sur eBay. Voilà, bon, ben eBay, on sait ce que c'est, les prix explosent. Malheureusement, il y a des gens qui arrivent à acheter à ces prix-là, ce qui fait que, bon, ben, vu qu'il y a de la demande, les gens continuent. Mais bon, donc du coup, étant exaspéré de ne pas le trouver, j'avais fait une préco dans ma boutique pour le trouver pour mon fils. C'était une bonne alternative pour compléter son Menasor. Et j'avais carrément zappé que j'avais précommandé, donc et je l'ai reçu la semaine dernière, donc du coup je l'ai pris et forcément, voilà, parce que j'honore toujours mes commandes. Et entre temps, j'ai quand même réussi à trouver un breakdown d'origine pour mon fils qui avait un petit défaut au niveau de la carrosserie, donc j'ai quand même complété le Menasor de mon fils avec le breakdown d'origine, avec le petit défaut. Donc j'ai celui de la G2, et celui de la G2 va m'obliger, entre guillemets, parce que je n'aime pas, comme tout collectionneur, je n'aime pas qu'il y ait des éléments manquants, à me prendre les autres Stunticon qui sont ou qui vont sortir en mode G2. Voilà. Et puis surtout, il y a une chose que je vais vous montrer, c'est que ce breakdown est légèrement différent de celui d'origine en dehors de la couleur. On va voir ça de suite. Nous voici donc avec notre breakdown G2 face au Menasor entièrement complet, et je vais récupérer le breakdown original qui se trouve derrière sa jambe. Voilà. Hop. Ça va être un peu compliqué. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Donc, voici notre breakdown en mode véhicule. Et on va voir déjà que en mode véhicule, par rapport à notre breakdown, on a des petites différences. Déjà au niveau des garde-boue sur la carrosserie, on voit que c'est peint ici, alors qu'ici il est entièrement blanc. Voilà.
On va sous l'undercarriage et on peut voir ici que le buste de notre breakdown original, voilà, est peint différemment. Voilà, et je vais le transformer en robot pour mieux apprécier les différences. Donc voici nos deux breakdowns, l'un à côté de l'autre, pour pouvoir apprécier les différences apportées à la version G2, en dehors de la couleur bien entendu. Donc au niveau du moule, pas grosse différence non plus. On a quand même, vous voyez ici, au niveau de la peinture sur le torse, une bande violette qui la parcourt entièrement. Et ici, on a quand même au niveau des pectoraux deux parties peintes ici, qui fait que on a une petite différence de décoration. Chose étonnante et que je n'avais pas remarqué, c'est que Breakdown de la version G2 a un sculpt différent du Breakdown G1. Voilà, alors n'étant pas un aficionados de la G2, hein, je ne sais pas si la version G2 est fidèle aux jouets sortis à l'époque, hein, par rapport à la version G1. Voilà, donc à savoir que ici, cette version-là est censée être fidèle à l'animé, entre guillemets, mais voilà. La référence pour le sculpt de la tête du Breakdown G2, je n'ai pas la référence. Voilà, sinon dans l'ensemble, on a, voilà, quelque chose d'assez proche, hein. Bon, bien sûr, au niveau des roues, on a les jantes ici qui ne sont pas peintes, hein, qui ne sont pas peintes en argent. Voilà, hein. Un travail minimum, hein, pour de la réédition et de la recolo, hein. On va pas mettre plus de temps pour faire une ressortie de figurine, hein. N'est-ce pas, Hasbro? Au niveau de la déco, hein, pareil. Ici, on a bien sûr la même forme géométrique sur l'avant du capot avec les deux logos qui diffèrent. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça reste la même figurine, hein. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais vous avez d'autres G2 et que vous avez réussi sur la version G1 à n'avoir que Motormaster, hein, vous pourrez éventuellement mettre les G2 sur le combiner pour pouvoir avoir une version G2 de Menasor, entre guillemets. Voilà. Donc là, voilà, l'autre chose qui diffère aussi, hein, c'est le blaster, hein, qui ici est entièrement bleu, alors que sur l'original on a un blaster noir avec des petits pecs blancs, ce qui rend d'ailleurs l'arme de la version G1 tout aussi ridicule. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est franchement une figurine que j'avais grandement appréciée et que j'avais bien aimé de manipuler. Bon, à savoir que aussi j'ai l'impression que au niveau de la recolo, je pense que c'est pas je pense pas que ce soit du teinté masse. J'ai un petit doute parce que déjà la version G1 qui de base était blanche, ici a légèrement jauni. Bon, on peut pas trop le voir à la caméra, mais je sais que mon exemplaire là a des parties qui se sont un peu plus teintées, alors que bon, comme vous avez vu, mon breakdown est calé derrière la jambe de Menasor et il n'a pas bougé depuis 2 ans. Et Menasor étant d'ailleurs dans une vitrine à l'abri de la lumière, bon ben
on a le syndrome du jaunissement du plastique qui intervient. Et je pense que ce breakdown aura la même chose, surtout au niveau des cuisses. Hein. Je décèle quand même une différence de bleu qui n'est pas perceptible à la caméra, mais moi je vois quand même qu'il y a une différence de bleu entre le haut des cuisses et le milieu déjà. Donc je pense que quand il va prendre de l'âge, il va pas tarder à jaunir sur certaines parties et me faire une sorte de bleu un peu pisseux. Voilà. Donc nous avons ici un superbe breakdown en version G2 qui, au fur et à mesure que je le manipule, j'apprends un peu à l'aimer. Parce que le bleu n'est pas ma couleur préférée. Enfin, surtout le bleu ciel. Donc, mais dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment une figurine. Enfin, c'est un mold que j'aime bien, que j'aime bien manipuler. Hein. Donc voilà pour le mode robot. On va passer maintenant au mode véhicule et la transformation. Pour la transformation, nous allons procéder comme suit. On lui retire son arme. Voilà. On sépare le blaster du spoiler que l'on met de côté. Voilà. Et on va commencer par transformer la partie haute. Donc il faut prendre la tête, la faire basculer vers l'avant pour faire basculer la pièce du torse. Rentrer la tête à l'intérieur comme ceci. On referme le torse. Au niveau des bras, on garde le même alignement. Voilà. On met les bras bien droits comme cela. On rentre les poings à l'intérieur des avant-bras en les faisant pivoter comme cela. Ensuite, on vient accoler les bras au corps. On sépare, pour ceux qui ne l'ont pas séparé, ceux qui l'avaient laissé entier, on sépare le capot comme ceci. On le fait remonter, hop, et hop, on le fait remonter de cette manière-là. Une fois remonté comme cela, on vient refermer le capot, le réassembler. Voilà. Et pourquoi faire cette opération? Car ces petits picots doivent rentrer ici à l'intérieur. Et si vous faites l'opération avec le capot déployé, vous ne pourrez pas baisser, hop, comme ceci, le capot et faire rentrer les picots. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Ensuite, on rabat le pare-brise, on le clipse. Donc on a la partie haute. Pour la partie basse, on vient ouvrir les jambes de chaque côté. Comme cela. On rabat les pieds vers l'avant. Voilà, normalement, vous voyez, sur les pieds, on a un petit trou et un petit picot qu'il faut venir faire se chevaucher comme ça. On assemble les jambes. On pivote le bassin. Et on replie les jambes. Hop, 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 doucement. En faisant écarter légèrement, sans trop forcer, les roues. Comme cela. Et on vient refermer. Hop. Voilà. Bien aligné. Comme ceci. Et on vient refermer les jambes. Et on a un undercarriage
qui est clean. Alors, on peut ranger l'arme aussi. Voilà, il a un emplacement. Vous voyez ici, on a un petit creux qui correspond à ce petit picot ici, rectangulaire. Vous venez mettre l'arme de cette manière. Voilà, comme ça, on a le blaster qui est bien rangé sous l'undercarriage. Et on prend le spoiler que l'on vient, hop, fixer de cette manière-là. Voilà, donc nous avons notre petit véhicule qui est vraiment très très joli. Franchement, c'est vraiment un des personnages que j'aime bien parce que le mode véhicule est sympa. Le mode robot est très sympa, hein. Franchement, c'est vraiment un très joli véhicule, ce breakdown. Voilà. Donc au niveau des détails, voilà. Hormis les petites parties peintes là, ici, qui changent par rapport à la version originale, pas grand chose à dire, hein. Ça reste le même véhicule, voilà. Et le petit ajout, justement, qui avait été beaucoup décrié à la sortie de la première édition, c'est que de par son mode véhicule, hein, voilà, il ressemblait vachement à son pote qui constitue l'autre jambe. Donc pour le différencier, voilà, ils ont fait ce petit alignement là, ici sur la vitre. Voilà, pour le différencier de son comparse. Voilà, après bon, pour ce qui est du plastique transparent, faut vraiment faire attention, hein. Là on voit toujours on voit l'intérieur du véhicule, entre guillemets, enfin de ce qui compose le robot. Il y en a qui n'aiment pas trop ce genre de truc là, donc qui soit mettent un sticker pour le matifier ou l'obscurcir. Moi je vais le laisser comme ça. Voilà, donc la seule chose que j'ai pu faire moi sur mon exemplaire ici, c'est de barbouiller les petits picots là ici avec du marqueur noir. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'au bout puisqu'on voit qu'il y a encore un peu de bleu, mais voilà, pour que ce soit un peu raccord, parce que bon, on avait un gros picot bleu là au milieu qui faisait vraiment dégueulasse. Voilà, peut-être que je vais prendre un marqueur plus fin pour pouvoir aller vraiment à l'intérieur et le peindre entièrement en noir mat, hein, histoire que tout soit standardisé au niveau des roues. Voilà, que ça fasse un peu plus raccord. Voilà, donc ça c'est vraiment un très joli véhicule et qui en plus roule pas mal. Enfin, sur mon display, il a un peu de mal à rouler, mais c'est vraiment un très joli bot. Et je ne vais quand même pas oublier de le mettre à côté de sa version originale. Bon, ben, vous voyez ce que je disais, hein, au niveau du picot, là, ici. Là, j'ai pas eu trop le choix, hein, je l'ai laissé en blanc parce que je n'ai pas de marqueur argenté. Vous voyez. On est vraiment sur le même bot, le même véhicule. Voilà. La seule différence, c'est au niveau des vitres. Ici, donc un petit peu de peinture a été rajoutée sur la nouvelle version. Voilà. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous le procurer et si vous n'avez pas pu compléter votre Menasor avec le dernier breakdown, je ne peux que vous conseiller de vous procurer celui-ci. Pour compléter votre Menasor. Bon, il fera un peu tâche avec les autres Stunticon, à moins que vous ayez vous aussi décidé de vous faire la G2 complète, hein, avec les deux précédentes sorties, c'est-à-dire Shadow Strip, le Drag Strip version noire, et le Dead avec un rouge un peu plus vif et plus G2. Voilà, en attendant qu'éventuellement ils nous sortent
les deux derniers, c'est-à-dire le Motormaster, si je dis pas de bêtises, et le dernier. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire sur le nom du 5e. Bon, c'est pas grave. Donc, voici nos deux compères et on va juste tester quelque chose. Je vais reprendre Menasor. Voilà, je vais le retourner. Hop, et on va tenter de le mettre sur. Hop, voilà, on retire le pare-brise que l'on relève. Voilà, comme ça. Et on va tenter de l'insérer. Hop là. C'est un peu délicat, c'est très très dur. C'est vraiment une tannée à mettre. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc voilà notre breakdown G2 installé. Hop là. Notre breakdown G2 installé sur Menasor. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. Franchement. C'est vraiment pas dégueulasse au niveau du combiner. Faut voir ce que ça donne avec les autres Stunticon, hein. Et c'est pour ça que je pense que je vais pouvoir continuer la collection en essayant de trouver les autres Stunticon G2. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Un bon week-end. Portez-vous bien. Ciao.